Hey, salut tout le monde! Hey, bienvenue dans un nouveau vidéo sur Armor Warfare. Ouais, je le sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je l'avoue. Ben, j'en ai fait, mais pas sur Armor Warfare. J'ai fait d'autres types de vidéos, comme si vous avez vu sur ma chaîne. Euh, c'est parce que j'ai pas vraiment eu le temps. J'ai eu des problèmes avec Armor Warfare. Je sais pas pourquoi. De ce temps-ci, le jeu, tu viens pour rentrer dedans, ça crash. Là, après ça, j'avais des problèmes avec les graphiques. J'avais la version comme SD. Là, j'avais des problèmes avec les graphiques, sa version SD, si on peut dire. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Là, j'étais tanné, vraiment tanné. Là, j'ai décidé de downloader la version HD. Waouh, la version HD, elle est vraiment sublime, les amis. Ça, je l'avoue. Puis là, plus de problème. Fait que vous avez de bon, mais on a réglé le problème. Bon, aujourd'hui, ah ouais, ben excusez, si je suis un peu éparpillé pour mon vidéo, je vais vous le dire pourquoi. C'est parce que d'habitude, quand je fais mes vidéos, j'ai mes livres et mon... Ben mes livres, j'ai des livres numériques dans mon portable. Le problème, c'est que mon portable, le disque dur a lâché, puis là... un peu tanné de mettre de l'argent dans ce portable-là, honnêtement. Fait que là, je suis en train d'économiser mon argent parce que j'aimerais ça m'acheter un bon portable. J'ai plein d'idées de quoi acheter, c'est pas donné, c'est entre 1100$ et 1400$. Ben, celui à 1400$ présentement est en spécial. Mais c'est ça, c'est pas évident à acheter. Fait que j'essaye le plus possible. Fait que je suis en train d'économiser de l'argent pour ça. Fait que si je suis un peu éparpillé, euh, je suis sincèrement désolé de ce côté-là. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand classique du tank. Le M113 américain. Évidemment, c'est un transporteur de troupes, vous pouvez le voir. C'est un classique du tank. Il est même encore en service, les amis, dans hop, plusieurs pays. Puis c'est très très vieux comme tank. Il est en service depuis 1960. Ah, puis évidemment, la guerre, ce qui a été le plus connu, ça a été la guerre du Vietnam. Ben, comme vous pouvez voir, il y a eu beaucoup de variantes du M113. Premièrement, il a servi à toutes sortes de choses. Il y a eu des modèles avec des tourelles à canon à tir rapide. Ça, on l'a eu, ce modèle-là, dans Armor Warfare avant la mise à jour 0.19. On l'avait, c'était un tiers 2. Malheureusement, je trouvais que c'était plate un tiers 2 pour le M113. Je trouvais qu'il méritait au moins d'être tiers 3. Mais il l'avait mis tiers 2. Fait que moi, vu que je joue pas vraiment en joueur contre joueur, là, en PVP, en anglais, Players versus Players, moi, je fais des missions. Je trouvais ça plate de faire des missions à facile avec le M113. Fait que, y a eu plusieurs versions. C'est assez fou. Je vous nommerai peut-être pas toutes les variantes parce que, comme j'ai dit, j'ai fait imprimer juste quelques feuilles, malheureusement. Tiens, ben ouais, c'est ça. J'ai rien que, imprimé quelques feuilles, malheureusement. Fait que j'ai pas, là, j'ai pas tout. Je sais qu'en 2008, il y en avait encore. En 16 novembre 2008, il y en avait en Irak. Ils avaient une tourelle équipée d'un M2 Browning. Ça doit être un canon à tir rapide. Tiens. C'était un canon. Il y en avait à canon à tir rapide, mais là, le but premier du M113, c'était un transporteur de troupes équipé juste d'une mitrailleuse. Celle-là, si je me rappelle bien, ça doit être une 20 mm. Ouais, canon mitrailleur de... Non, ça c'est le canon de 105 mm, le 204 GK. C'est un type de canon-là. Il y en a eu sur des Jeeps en plus. C'est des canons un peu, je pense, sans recul. Il y en a eu sur des Jeeps aussi. Et, c'est des canons un peu sans recul. Le désavantage, par contre, c'est que pour le recharger, il fallait que tu sois à l'extérieur. pour charger ça. Fait que, mais il a servi à toutes sortes de choses. Comme j'ai dit, rentré en service en 1960.
Il a fait la guerre du Vietnam, la guerre des 6 jours, la guerre Indo-Pakistan en 1965. Il a fait la guerre civile aux Philippines. Encore la guerre hindou-pakistan en 1971, la Wom Kimpun War. Il a fait la guerre civile du Liban. Il y a eu c'est en anglais, la South Lebanon Conflict de 85 à 2000. Fait il a quand même roulé pas mal. Il a participé à l'invasion du Panama. Il est allé en Iran, en Irak, au Kosovo, en Afghanistan, et j'en passe. Fait que c'est un tank qui a eu une très longue carrière dans les conflits. Tu sais? Fait qu'on peut pas dire le contraire, hein? Ceux qui osent dire le contraire. Il y en a eu plus de 100 000 de produits, et encore là, ça a l'air qu'aux États-Unis, il y en a encore, je suis pas loin de 6 000 encore en réserve. Sûrement qui n'ont pas été vendus ou qui les gardent en réserve. Parce qu'il a été remplacé par j'ai pas trouvé vraiment le véhicule, là. Un véhicule. J'ai même pas de renseignements sur ce véhicule-là, malheureusement. Là. Mais il a été remplacé par un autre véhicule aux États-Unis. Malheureusement, comme j'ai dit, j'ai pas de. J'ai pas de renseignements vraiment là-dessus. Comme j'ai dit, il y en a eu plus de 100 000. Le concepteur, c'est la compagnie FMC. Quand même pas pire. L'équipage, tout dépendant de la variante qu'on avait. Si c'était un transporteur de troupes, on avait deux membres d'équipage seulement et on pouvait transporter 11 passagers. Dans ce cas-ci, on a 3 membres d'équipage. Je ne sais pas combien de passagers qu'on peut transporter. Quand même. Fait que arme principale c'était une M2 de 12.7 mm, fait que c'est la mitrailleuse qu'on retrouve ici. Ça c'était l'arme principale du M113. Les dernières versions fut le M113A3 sorti en 1987. Ils ont été vendus dans de nombreux pays alliés. Il est encore, mais ça c'est dans mon livre, il est encore en 2008 en service dans une cinquantaine de pays, plusieurs d'entre eux, dont l'Israël, Turquie, blablabla. Puis ils les ont profondément modifiés pour leurs besoins. Fait que, comme j'ai dit, il y a plus de 100 000 exemplaires qui ont été produits au total. Et la production continue, ça a l'air encore aujourd'hui pour le M113A4. Présenté en 1994. Ça veut pas dire que c'est tout à fait à jour, hein, parce que ça, c'est mes documents à moi. Que j'ai, puis c'est ça. La dernière version, comme le A4, il y a 50% de plus d'espace supplémentaire. Avec des roues porteuses additionnelles, ça veut dire qu'il doit être un peu plus long, autrement dit, un peu plus gros. Puis un moteur de diesel de 400 chevaux. C'est sûr que dans celui-là, on n'a pas 400 chevaux. Mais la version n'a pas été adoptée par les États-Unis et ont cessé de commander des M113 depuis 2007. Mais en service encore dans l'armée dans plusieurs choses. Fait que ça, c'était un destiné à compagnie les chars d'assaut américains, dont le M60 en général. Tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est pas. C'est pas autant de ça. Bon, je vais vous parler un peu plus je vais vous parler de sa mobilité. Bon, les premiers M113 comme celui-là, celui-là, je sais pas si bon, ça peut être un des premiers. Il était équipé d'un bon vieux moteur diesel Détroit. 2 temps en plus, c'est le moteur diesel-là. Et c'est un classique comme moteur diesel de Détroit. Le 6V53T, on le retrouvait dans des camions aussi, ce moteur-là. Puis il développait 275 forces, c'était pas vraiment énorme. Mais c'est sûr, c'est un transporteur de troupes au départ. T'as pas besoin d'une puissance à ce point-là. La suspension, évidemment, barre à torsion, très classique. Il pouvait aller jusqu'à 66 km/h sur la route dans l'eau. Vous voyez, parce qu'il est amphibie aussi, il y avait eu des versions amphibies. Il pouvait aller à 5,8 km/h sur l'eau. Pas haut, quand même pas pire. Il y avait une autonomie totale de 480 km avant de manquer de carburant. Puis l'appui, tu sais, c'est à peu près ça.
C'est quand même pas beaucoup. Comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de variantes. Là, je n'aimerais pas. Il a servi là, comme. Il sert même de. Il y en a qui ont été transformés en poste de commandant, en station radar mobile. Il y en a qui ont servi même de dépanneuse. De véhicules de maintenance sur le terrain. Il y en a qui ont eu des lance-flammes. Il y en a que ça a été qui sont servis comme des observateurs d'artillerie. Ça, c'est où est-ce que tu dis à ton artillerie de tirer. Quand tu localises l'ennemi, tu communiques avec ton artillerie et tu dis les degrés à changer. Il y en a qui ont eu, c'est un atelier de réparation que j'ai nommé, canon anti-aérien, lance-missile anti-char ou anti-aérien, lance-missile balistique. Ça vous donne une idée que la M113 a servi à plusieurs affaires dans sa vie, hein? On peut pas dire le contraire. Bon, je vais vous nommer un peu les pays qui sont encore en qui s'en servent encore aujourd'hui. Je vous les nommerai pas tous, il y en a plus de 50. L'Albanie, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, ça veut pas dire que c'est tout à jour, par contre, cette histoire-là, hein? Parce qu'il y a peut-être encore des pays qui s'en servent pas. Je vais aller checker, donnez-moi une minute. Excuse- Excusez-moi, je suis revenu tout de suite. Je suis en train de checker parce que je vais sortir ma liste. Je suis en train de chercher pour la liste aussi des opérateurs qui l'ont vu parce que c'est ça, ça peut être un peu mélangeant. Ça peut être un peu mélangeant. Je suis en train de faire imprimer ça parce que, comme j'ai dit, j'ai plus de portable pour lire. Fait que je suis obligé de sortir ça. Ça a l'air que c'est même pas une bonne page que je viens de demander. Ah, c'est bon ça. Bon, je reviens dans une seconde encore. Merde. Bon. Bon, ça s'en vient, là, excusez. Hein, c'est ça, j'ai plus de portable, c'est ça qui me fait chier. Un peu. Avant, j'avais ça, là, j'ai plus ça. Bon, bon, je vais juste comparer vite. Esti, c'est ceux qui l'ont et qui l'utilisent plus. Bon, c'est vraiment imprimé tout croche. Bon, je vais vous nommer ceux qui l'utilisent encore, ça veut pas dire que ça va être exact. Il y a l'Albanie, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Australie, l'Allemagne, Belgique, ça pourrait être moins sûr. Brésil, là encore. Au Canada, on en a, c'est vrai, mais on en a au Canada, c'est vrai. J'habite quand je suis canadien en passant. Il y en a au Canada. Moi, j'étais allé au musée de la guerre jeudi passé à Ottawa, puis oui, on en a, puis on en a eu, hein, parce que j'en ai vu. Costa Rica, Danemark, Guatemala, Iran, Irak, Équateur, Égypte, les États-Unis s'en servent encore, le Koweït en a, la Corée du Sud en a, l'Italie en aurait 4000 exemplaires, la Libye, le Liban, le Laos a encore des M113. Bah! Excusez un peu pour le désordre, hein. Comme j'ai dit, j'ai plus de portable, hein, ça me fait chier, hein, au bout. Bon, celui-là est équipé d'une espèce de canon de 105 sans recul, si on peut dire. Fait que, on peut garocher des obus explosifs, des gros obus explosifs, ou des bonnes vieilles munitions M40I. Faut se méfier de cette tank-là dans le jeu parce que avec ces munitions-là, on peut faire 386 à 471 de dégâts, 400 mm de pénétration, 503 mètres. 503, l'obus fait 503 mètres à la seconde. Ok, c'est sûr, c'est de la basse vélocité, mais quand même. Bon, on va aller voir les détails dans le jeu. C'est une version plus économique du M75 qui a été aussi le prédécesseur du M113. Bon, dégâts. Comme j'ai dit, avec le canon, on fait 428 de dégâts. Mais avec les munitions, on fait plus que ça. On peut aller faire jusqu'à 471 de dégâts. Pénétration 400 mm. C'est ça que je disais, il faut se méfier. Parce qu'il fait quand même beaucoup de dégâts s'il vous pogne comme faut. C'est sûr que si vous avez un Léopard 2 puis vous pogne de face, vous allez peut-être manger à peine quelque chose. Fait que, tu sais, de ce côté-là, c'est quand même surprenant. Il fait beaucoup de dégâts. Puis il y a quand même une bonne pénétration.
Dégâts par minute, 3329 dégâts par minute. C'est quand même pas négligeable de ce côté-là. Vitesse de rechargement, 7.71. Pas mal dans la moyenne de la vitesse de rechargement de tout tank. 1800 points de vie, c'est quand même pas beaucoup parce qu'il est pas blindé ce tank-là. On y arrive tout de suite au blindage, regardez. On n'a pas de tourelle, fait que tiens, on a 38 mm à l'avant, ce qui est vraiment pas énorme. Puis en plus, c'est une boîte assez carrée, hein, comme vous pouvez voir, ça passe pas tant que ça inaperçu sur le champ de bataille. On a 45 mm sur les côtés, vraiment pas très blindé, et 38 mm à l'arrière, c'est vraiment pas blindé. De ce côté-là. Bon, on passe à la vitesse maximum. Dans le jeu, il dit 67.68 km à l'heure. Moi, dans mon document, j'ai 66 km à l'heure. Fait que tu sais, on n'est pas très loin, hein, quand même. Du 0 à 32 km h 3.56 secondes pour atteindre le 32 km à l'heure. Quand même bon. Le véhicule pèse 12.3 tonnes. Fait que là, c'est un train quand même très léger. C'est sûr, c'est un transporteur de troupes au départ. Vitesse de rotation du châssis, 46.94 degrés seconde. Quand même not too bad pour ce type de tank-là. Je dirais que c'est quand même assez bon. Camouflage, très bon camouflage à 0.352 de camouflage, c'est excellent. Portée visuelle 420 mètres, j'adore avoir 420 mètres de portée visuelle parce que dans le plupart du temps c'est tout 400 mètres, mais on a 20 mètres de plus de ce côté-là. Bon, le canon, hey, ça c'est le fun. Le canon, là, c'est ça qui est le fun. Vous avez du jeu en masse avec le canon. Autant pour tendre des embuscades ou tirer un peu plus dans les airs. On a moins 10 vers le haut, moins 15 vers le bas. C'est plus qu'excellent. Pour tendre des embuscades, c'est quand même excellent. Là. Vous avez du jeu en masse. C'est meilleur que bien d'autres tanks. Vitesse de visée, 2.64 secondes. Un petit peu lent, je dirais, pour une vitesse de visée. Parce que surtout que c'est un tank qu'on pourrait se servir comme scout aussi en même temps. Là. Comme éclaireur. Fait que, tu sais, moi, faut que ça soit très rapide côté vitesse de visée. Fait que je trouve ça un petit peu lent, 2.64 secondes de temps de visée. Vitesse de rotation, ben, du canon, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de tourelle. C'est le canon, c'est 63 degrés seconde, c'est quand même très bon, c'est quand même très vite. La vitesse de rotation pour positionner le canon. C'est excellent de ce côté-là, on n'a pas un mot à dire. Bon, avant de partir en combat, les amis, il faut toujours être bien armé. Bon, on va se prendre ça. On va dépenser un petit peu. C'est pas plus grave que ça. J'ai de l'argent en masse. Ok. Bon, c'est rare que je pogne en feu. Et voilà. Bon, on a fait le plein de supply. Là, on a nos supplies. Bon, progression, elle doit pas être bien longue à faire. Oh, Chris, non. Ok, fait qu'on va aller faire une petite mission pour savoir comment ça se débrouille. En passant, c'est la première fois que je joue avec. Je viens tout juste de l'acheter. Il est tout frais, si on peut dire. On va attendre que les contrats se renouvellent parce que j'aurais pas le temps de rentrer dans. Oh, en plus, celle-là, percé, non. J'aurais pas aimé ça faire ça avec la M113, défendre chaque silo. Et shit. Bah! Bon, on va essayer de faire celle-là. Ça devrait pas être trop pire. Bon, on attend de rentrer dans la mission. Ça peut être un petit peu long. Tant que le jeu me crache pas d'en face, parce que c'est arrivé. C'est vraiment arrivé ces derniers temps. C'est malade. Je sais pas, là, j'ai passé de la version HD. Ben là, je suis passé à la version HD du jeu. Je sais pas, peut-être les bugs sont corrigés dans cette version-là. Fait que comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment un cube. Hein, c'était designé, là. Ça faisait ce que ça faisait. En passant, le moteur il est situé ici. Hein. Fait que faites attention quand vous jouez avec parce que si on vous vise ici, là, vous allez avoir peut-être bien des problèmes avec le moteur. Votre moteur risque d'être endommagé de ce côté-là. Hein. Bon, et misère.
Ah, je vais aller voir mes défis du jour si ça s'est renouvelé parce que j'en ai fait une copule. Tireur. Tireur de rang supérieur. Ah, ok. Ah, ça c'est pas pire. Destruction furtive. Bon, ça aussi, ça sera pas trop difficile. Bon, ouais, c'est un peu long à rentrer. De ce temps-ci, je le sais pas, ce que le jeu, c'est assez fou. Puis en plus, on se ramasse avec des. En plus, des fois, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je joue comme hier, j'ai joué. J'étais niveau 6. Je me suis ramassé avec une équipe de tiers 3. J'étais le seul tiers 6 dans l'équipe, le reste c'était tout du tiers 3. On a gagné. Heureusement que l'équipe savait un minimum jouer. Mais tabarnouche, je sais pas ce qui se passe de ce temps-ci, c'est malade, on est arrivé de jouer, je suis arrivé de jouer tiers 10, il m'a joué tiers 9, il m'a ramassé avec du tiers 5 dans l'équipe. Ça n'a vraiment, vraiment pas d'allure. Puis là, le temps d'attente est vraiment fucking long. Tu sais? C'est ce que j'ai en esti de ce temps-ci du jeu. Bon. Ok. Bon, accès à l'émission. Bon, il était temps. Après plus de 2 minutes d'attente, des fois ça se fait en moins de 30 secondes si t'es déjà là-dedans. Bon, on rentre. Bon. Phew! Non, c'est pas pire. Ah, regardez, c'est ça. Ben là, c'est pas pire. On a un tiers 6, je suis 2 tiers plus bas. Ça a de l'allure, mais regardez. On a un Dragoon 90 tiers 3. On a un tiers 6. Ah, ça sera pas du tout gagné d'avance. Comme j'ai dit, c'est ma première game dans ce tank-là. Fait que je sais pas comment je vais me débrouiller ou comment ça va se passer pour moi. Ah, pour détruire les lieutenants. Au moins, on est à normal. Au moins, on n'aura pas 2 lieutenants par shot. À part les 2 derniers de la fin de la mission. Ah! Bon, à date, très mobile. C'était un tank qui était quand même assez mobile, pour la forme qu'il avait. Oh, mais merci, tu m'as au moins sauvé la peau aussi. Et si, il fait vraiment beaucoup de dégâts, hein. Sur les tanks légers, c'est malade comment ça fait du dégât ce truc-là. Wow! Hey, je sens que je vais l'aimer finalement. Maniable, camouflable, wow! Je pense que je vais le rendre premium ce tank-là. Mais que j'aille fini sa progression, je vais le rendre premium. Ça me rapportera pas terriblement plus d'argent, mais c'est pas grave, au moins il va me rapporter un peu plus d'argent. Identification. Oui. Oh, ça va être plus dur ça. Oh, il est bien placé. Chargement. Oh oh oh! En plein dans le derrière! Ah là, j'ai pas réussi mon coup. Ça va être le problème avec ce tank-là. Mais quand même, on peut très bien se cacher. Oh yeah! Là, j'étais caché, là, il ne pouvait pas me voir. Hey, c'est vraiment le fun, ce tank-là. Au final, là, je le regrette pas en tout. C'est le fun, je suis vraiment content de faire une review sur un grand classique de tank comme celui-là. Un Swing Fire, ça, faut éliminer ça plus vite parce qu'un Swing Fire, c'est mortel. Identifiez la cible. Hostile, tank. Ben, c'est ça qui est le fun, j'ai du jeu. Oh là, non, là, j'ai pas réussi. Je vais aller chercher. Oh boy! Identifiez la cible. Hostile, tank. Ok, on va essayer de. Ah fuck, j'ai manqué mon coup. J'ai un mort 1 en 5. Ouais, là, je suis encerclé. Mes balles sont endommagées. Là, je la recharge.
On va réparer les balles tout de suite, hein. 6, j'ai pas le choix parce que là, je perds de la vitesse de rechargement, là. Bon, là, ouais, là, j'ai peut-être encerclé. Oh, merde. Ben, et voilà. C'est 400 de dommages. Là, je me suis caché en arrière d'un caillou. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser s'en venir. Là, ça serait le fun que. Bon, tu sais, c'est ça. Lui, là, il se balade, là. Il fait rien, ben, à part de se balader. Ah, là, j'ai manqué mon tir, ok. Fait que, faut vraiment attendre que la pilote de visée soit aboutie, sinon c'est un tank qui est qui est vraiment pas précis. Identifiez la cible. Hostile tank. Bon, ouais, enfin un peu d'aide. Merde. C'est dangereux. Oh yes sir. Détruit. Bravo man. Hey! Il faut que je fasse la job à ta place, mais à la faire, j'ai un tank assez moins perfectionné pour la faire. On va aller les aider là. Moi je pouvais pas vraiment les aider, j'étais déjà peinturé dans le coin moi-même. Identifiez la cible. Hostile tank. Oh, il y a un lieutenant, c'est-tu. Oh fuck, c'est-tu. Un lieutenant l'autre bord. Et voilà, hey, vitesse de rotation sur lui-même, très rapide, hein. Bon, ce qui est dangereux le BMP, hostie, il peut aussi même me garrocher un missile en pleine face. Ah, c'est un Starship, ouais. Identification. Hostile VTT. Hé hé hé! Lui, y'a rien, mais. Paré. Oh, dégâts mineurs, ouais, ça c'est un problème, vu que j'ai pas un très gros canon. Un Starship, c'est pas à sous-estimer, hein. Ça peut être assez rare. Ah, ok, c'est ça. Je sauve, mais je pensais qu'il avait descendu dans la dans le feu aussi. Ah merde, j'ai raté mon coup. Mais j'ai une chance de tirer avant lui parce que lui, il a plus de 10 secondes de rechargement avant de. J'ai détruit un de ses modules. Mais j'aurais aimé ça détruire un module plus primordial que. Il fly en hostie, hein, j'ai un peu de misère. Comme j'ai dit, c'est la première fois que je l'utilise. Oh oui! Ça a dû faire beaucoup. Ouais, tire-le encore un peu. Oui, il est sûr. Là, c'est à ton tour, le T-72 de marquer des points. Ok, c'est encore mon tour. Oh, j'y ai mis le feu, yes, c'est ça. C'était le but de la chose. Ça s'appelle avoir le feu aux fesses. Yes. Ouais, c'est pas si mal comme tank, c'est sûr qu'il y a son niveau de difficulté. Hein? Comme j'ai dit, le canon sur ce tank-là, c'est de la très basse vélocité. Hein? On a 500 mètres seconde, là, à la seconde. On peut pas dire que c'est de la haute vélocité. Il y a ça qui l'aide pas, mais quand même, à date, je m'en suis très bien sorti parce que, comme j'ai dit, ça fait la première fois que c'est la première fois que je l'utilise. J'ai jamais joué avec. Comme j'ai dit, je viens tout juste de l'acheter. Bon, ok, on va aller chercher le deuxième brouilleur.
le dernier brouilleur. Là, j'ai un Léo 2 AP. Si je ne vais pas faire le blessé secondaire, il n'y a personne qui va le faire. Moi, je préfère quand on détruit les munitions de contrebande qui sont sur les wagons. C'est les brouilleurs, c'est ça, tu cours d'un bord, bidon. Voilà. Bon, le Chief Tank, évidemment, il est mort. Ça m'étonne tellement, vraiment pas, pour la simple et bonne raison qu'il a joué comme un pied. Ouais. Bon. Ah, c'est moi qui ai le plus de dégâts, c'est sûr. Je suis celui qui fait le plus de dégâts, tu sais. Je lance des obus explosifs. Bien visé. Identification. Hostile VTT. Oh, si, j'ai été chanceux. Éliminé. Et voilà. Identifiez la cible. Hostile tank. Et voilà. À date, je manquerait pas de munitions. À date, j'en avais 50, il m'en reste 24, un peu moins que la moitié. Identifiez la cible. Hostile tank. Oh, on a 2 lieutenants à détruire. Et voilà. Et voilà. C'est sûr, c'est des missions où je joue contre l'intelligence artificielle, là, c'est un peu facile. Yes, bon, comme vous pouvez voir, hein, il fait énormément de dégâts. Bien poigné! Voilà, c'est détruite. Bon, on va s'occuper du Sheridan Lieutenant. Ça va être... Identification. Hostile tank. Et voilà, hein, on a gagné. Comme vous pouvez voir, hein, c'est quand même pas un tank à prendre à la légère. Tant que ça, là, c'est un M113 dans Armor Warfare. J'ai fait énormément de dégâts. J'ai checké, j'étais celui qui avait fait le plus de points de dégâts à venir jusqu'à date dans le jeu. Tu sais, c'est assez inouï, là. On peut pas dire le contraire. Allons voir les résultats de la bagarre. Pour le fun, là, on va aller voir ça. Hey, j'ai accompli 2 défis, esti! Wouhou! Hey, 2 défis, esti! Ah, les 2 nouveaux défis, je viens de les compléter. Yeah! Ça, c'était le fun. Bon. Bon, ben, c'est sûr, j'ai été le tireur. Tu sais. Fait que, allons voir, j'ai fait 11 045 de dégâts, 9 de soutien, 36 tanks de repérés. Fait que, c'est un très bon scout. J'ai fini 3e de l'équipe, c'est quand même not too bad parce que... T'sais, en haut, mais c'est parce que c'est sûr que la MTB 70 aurait fini premier. Côté expérience, tout ça, c'est un tank premium, direct en partant, fait qu'il te rapporte 50% plus d'expérience. Mais en 11 045 de dégâts, là, c'est quand même excellent. En détail, 6 000, je reviens à 42 579, c'est quand même très bon. Fait que ça vous donne une idée que c'est pas un tank tant que ça à prendre à la légère. Puis, tu sais, quand je faisais affaire avec ça, des bouts, je pouvais manger énormément de dégâts. Fait que c'est un tank qui est vraiment le fun à jouer, comme vous avez pu voir. Tu sais, puis en plus, il coûte pas cher. Il coûte 480 000 $ à acheter dans le jeu, ce tank-là. Fait que, on va aller voir la progression. Quand même pas pire. Fait que je vais progresser quand même selon moi assez vite. Amélioration, là, je vais accumuler un peu d'expérience. Ok, on va débarrer de quoi, là? Bon, ça améliore la vitesse de rotation dans des terrains accidentés. On va l'acheter, qu'est-ce que vous en pensez? Puis on va acheter le 653T. On avait un diesel 75M. Là, on va acheter le 653T. Et on va installer ça pour 16 000 $.
Fait que c'est pas pire, deux bons upgrades à venir jusqu'à date. Fait qu'il me reste plus grand chose à débarrer. Bon, ben comme vous avez pu voir, c'est un véhicule, comme vous avez pu voir, à ne pas prendre à la légère quand vous faites affaire avec. Parce que vous avez vu, il fait énormément de dégâts. Mais comme vous avez pu voir sur certains tanks médiums, essayez de faire du dommage à l'avant d'un tank médium, moindrement très bien blindé, comme vous avez pu voir, j'y arrivais pas. Deuxièmement, c'est un tank, il faut que vous attendiez que la rétine soit à son plus petite façon maximale pour bien viser. Comme vous avez pu voir, des fois j'arrêtais, j'attendais pas que la visée rapetisse jusqu'au maximum qu'elle peut rapetisser. Fait que le tir passait vraiment à côté de la cible. Fait que faut attendre que la vitesse de visée à peu près au complet pour tirer le moindrement loin avec ce canon-là. Sinon, c'est imprécis. Comme vous avez pu voir, j'ai manqué ma shot une couple de fois. Bon, c'est ce qui conclut cette vidéo sur le M113 d'Armor Warfare. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Et on va se revoir dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!